retour à notre émission Engagement Sacré. Il y a des surprises. C'est que j'aime l'engagement sacré. Des surprises et des surprises. Je reçois d'abord mes invités. Couple pasteur Miller Malonda et Maman Esther. Bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue. Ça vraiment, ça me dépasse. Souvent, vraiment les invités de l'activité que nous organisons sont venus voir l'endroit. Ils se disent que non, au lieu d'aller les jours de la prédication, les jours de la prière, ils sont venus avant. Yes. Oh, ça, c'est pire américain. Ça. C'est pire américain. Vraiment, nous sommes très contents et très reconnaissants de vous dire merci, de rendre grâce à Dieu. Amen. Votre passage nous a bénis et nous voulons vous donner l'occasion de les inviter. Amen. Ils sont là. Ce sont des premiers invités de l'émission Engagement Sacré. C'est bien. Passez une courte prière pour nous introduire à notre entretien. En tout cas, tendre peur que la gloire te revienne, toi qui n'aimes jamais partager ta gloire avec une personne. Alléluia. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire ici, pour une personne, ça peut sembler de la blague, mais nous ne sommes pas en train de blaguer. Jésus. Nous voulons toucher les âmes perdues. Alléluia. Nous voulons ramener les gens vers toi. Yes. Je suis en train de prier maintenant que peu importe le problème qui est en train de te déranger, souviens-toi qu'il est là pour nous. Yes. Dieu est là et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de te montrer. C'est celui-là que nous parlons maintenant. Alléluia. Seigneur, sois avec nous du début à la fin. Alléluia. Laisse que ce message puisse atteindre les endroits où même physiquement nous on ne peut pas arriver. Yes. Et à la fin la gloire te reviendra. Et nous prions au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Seule demande, c'est vous apprêter avec les problèmes, avec des situations difficiles. Je ne sais pas quel est le problème, mais je connais seulement le Dieu que ce couple pastoral nous a menés. Je connais ce qu'il est en train de faire avec eux. Dieu est capable. Il ne s'est pas limité seulement à faire ça avec eux. Et il les a promis d'aller annoncer cela partout dans le monde. Amen. Ceux qui les recevront avec joie recevront leur bénédiction. Ils sont là aujourd'hui, nous sommes là ensemble avec eux pour parler de l'engagement sacré. Parce que je pense que vous avez eu l'occasion de nous suivre un peu dans notre chaîne Sarma. L'engagement sacré, c'est le temps qu'on parle de la prière, encourager les enfants de Dieu de ne pas abandonner la prière, de ne pas laisser, nous disons surtout stop, priorité prière, pour laisser la prière priorité de leur vie. Est-ce que avez-vous un mot juste pour cet engagement sacré? C'est possible de prier encore aux États-Unis? Non, il faut se croiser les bras. Non, en tout cas, c'est possible de prier aux États-Unis. Il y a des gens qui se disent, spécialement les immigrés, quand nous quittons l'Afrique, nous venons dans ces pays, on se dit que je n'ai pas besoin de la prière pour avoir le travail. Je n'ai pas besoin de la prière pour avoir la maison. Ça, c'est vrai. Parce que même les personnes qui ne prient pas, ils n'ont pas besoin de la prière, ils n'ont pas besoin de cela pour avoir ces choses-là. Mais une chose est vraie, il faut que tu arrives à comprendre que la vie que nous vivons, dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas les créateurs. Il y a un créateur, il y a un Dieu qui nous a créés. Et ce Dieu-là, il est dans omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire, lui connaît ton domaine. Voilà pourquoi les gens qui s'éloignent de la prière, et nous vivons de vies compliquées. Nous loupons des opportunités. Toi, tu crois que non, acheter une maison, acheter une voiture, c'est une bénédiction. Non, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour accompagner les gens. Voilà pourquoi tu dois toujours t'accrocher à ces dieux-là. Et quand je rentre dans la parole de Dieu, nous lisons dans le livre des Thessaloniciens, il dit, dans toutes choses, spécialement à la personne qui traverse peut-être des moments difficiles. Dans toutes choses, fais connaître vos besoins par de toutes sortes de prières, de supplications, de requêtes et des actions de grâce. Donc on ne peut jamais, et puis le plus court verset de la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu ne peux pas arrêter de prier. Moi, j'appelle la prière, c'est comme une cellule vitale de la vie chrétienne. Amen. Une cellule dans le corps. Si ça ne fonctionne plus, c'est la mort. C'est fini. C'est la même chose avec la prière. Ce sont des cellules vitales de la vie chrétienne. Lorsque cette cellule s'arrête, c'est la mort. On t'enterre. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, avant que je laisse la parole. Maman aussi va dire quelque chose. Saluer les fils, des femmes, des servantes de Dieu dans le monde qui sont en train de nous suivre. On peut dire que la prière, c'est l'affaire des hommes. Mais aussi, il y a une maman qui est présente ici. Avant qu'on touche la matière du jour, je sens déjà cette atmosphère-là ensemble. Ça sera terrible. Maman Esther, salut. Le bien-aimé qui nous suivra partout. En tout cas, shalom à tout le monde. Shalom les mamans. La prière n'est pas seulement le domaine de papa. Vous savez, la Bible nous dit ceci.
la femme est une lampe Yes. qui éclaire la maison. Alors cette lampe-là, dans nos conseils, dans le réunion de maman, on a toujours dit que cette lampe-là doit être sur la table. Yes. Pourquoi? Parce qu'elle apporte la lumière. Toi, tu actives cette lumière-là par la prière. Yes. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas prier. Wow. La lumière, le feu, c'est ce qui a fait que le serpent puisse sortir le jour où Paul était à la plage. Pendant qu'ils étaient en train de prier, c'est alors qu'ils étaient en train de ramener les morceaux de bois. Les morceaux de bois qu'ils ramenaient là, c'était quoi? C'était la prière. Oh. Et les feux ne faisaient que brûler. Yeah. Les feux qui brûlent là, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Alléluia. Et pendant que le Saint-Esprit avait pris possession de cet endroit-là, le serpent est sorti. Yes. Le mal était sorti. Donc une femme qui prie, qui brûle à l'aide du Saint-Esprit, fait disparaître l'obscurité de sa maison. Amen. Tu es le rideau de ta maison, tu as besoin de la prière, Amen. et cette prière-là va faire vivre la spiritualité de ta maison. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'homme, mais c'est aussi ta responsabilité. Alors prépare-toi ces jours-là à venir nous rencontrer, à venir participer avec nous à l'événement qui sera organisé, et le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de toi avant qu'on ne touche l'activité qui est organisée. J'aimerais que nous partagions la parole de Dieu. Yes. Puisqu'on ne peut pas promettre la prière. Dès aujourd'hui, présent ici, on va commencer déjà. Donc vous êtes venus allumer le feu à l'endroit où il y aura lieu l'activité. Alors je ne peux pas vous laisser comme ça. Je sais que peut-être quelqu'un est troublé, quelqu'un est malade. Il attend votre prière et vos exaucements à Dieu pour qu'il soit guéri, qu'il soit dans la paix comme le pasteur l'a dit, et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. Yes. Après avoir prié, Yes. on reçoit la paix de Dieu. Amen. Alors avant d'y arriver, lisons Luc chapitre 17. Tu peux prendre quelques versets, verset 14, verset 15, là, on prend quelques versets et on partage, après nous allons prier pour nous et pour ceux qui nous suivent. Amen. Cette histoire que le pasteur est en train de donner comme verset, c'est l'histoire des 10 léprés. Dis-le prêt. L'histoire des 10 léprés dans le livre de Luc chapitre 17. Je commence directement à partir du 14e, 13e. 13e verset, oui. Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il y eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Yeah. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivèrent qu'ils firent guéris. Yes. L'un d'eux voyant guéri, il Il y a quelqu'un qui se verra guéri. il revient sur ses pieds, glorifiant Dieu à haute voix. Parole du Seigneur. Amen. Je pense que nous devons expliquer ce passage et c'est la reconnaissance. Nous tendons vers la fin de l'année. Nous parlons de la reconnaissance. Est-ce que, maman, je commence avec vous. Est-ce que la reconnaissance, Yes. quelles sont vos motivations par rapport à ce passage que nous parlons de la reconnaissance vers la fin de cette année, qu'on soit reconnaissant à Dieu surtout, à l'église qui t'a fait du bien, à l'église qui t'a réussi, là où on t'a prêché la parole de Dieu. Dieu est en train de faire du bien, il est en train de passer chaque jour. Dieu ne s'arrête pas, il continue de nous aider du jour au jour. Yes. Mais pourquoi les gens ne sont pas reconnaissants, maman? La reconnaissance, c'est une habitude. Yes. Je crois, on a eu le temps de parler de cela tout au long du mois de novembre dans notre église, le Calvaire Centre Chrétien. Nous avons parlé de la reconnaissance. 4 samedis de suite, parce que nous on s'est réunis des samedis. Nous avons développé sur la reconnaissance. Alors la reconnaissance, on a dit que la reconnaissance doit devenir une attitude qu'on doit adopter. Yes. La reconnaissance envers, comme vous avez dit, envers Dieu. Dieu qui te donne le souffle de vie. Mais tu te réveilles le matin, tu sors, tu vagues à tes occupations, tu rentres, tu t'endors, tu n'as même pas le temps de dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Bien aimé, tu n'es pas spécial par rapport à ceux-là qui ne sont plus en vie. Yes. Tu n'es pas spécial. Tu es pécheur comme eux. Yes. Tu as la chair comme eux. Tu as le sang et l'eau qui circulent dans ton corps comme eux. Yes. Mais ils ne sont plus. La grâce de l'Éternel qui t'a localisé, tu n'as même pas le temps de dire merci Seigneur. Donc tu n'es pas reconnaissant. Dans des petites choses, les souffles de vie là, c'est petit, non? Yes. Tu dors, tu te réveilles. Certains trouvent que c'est l'habitude. Mais pourtant, c'est la grâce de l'Éternel qui est sur toi. Yes. Apprenons à dire merci. Adoptons cela comme attitude dans nos vies. Amen. J'aimerais essayer un peu de balayer un peu les parents. Les parents, nous avons des difficultés à dire merci
à nos enfants. Cultivons cela. Les enfants aussi ont ces cœurs-là qui est choqué quand on ne dit pas merci. Tu sors, tu pars au travail, tu rentres, tu trouves que l'enfant a rangé la maison. Prends une seconde, dis simplement thank you. Nos enfants ici aux États-Unis parlent plus l'anglais. Tu dis thank you, merci d'avoir arrangé. Comme ça, demain, ça va encore l'encourager. Mais quand tu ne dis pas merci, ne sois pas étonné de sortir, de rentrer, de trouver que cet enfant-là n'a pas fait. Amen. Alors, quand j'ai donné cet exemple des parents, c'était simplement pour te dire que Dieu, c'est notre Père. Yes! C'est notre Père. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Yes. De la même manière, les enfants là ne vont pas continuer à faire parce qu'ils ont été choqués. Lui aussi, un jour, il va se dire, ah, cet enfant ici, je fais toujours du bien, mais il ne change pas. Il n'arrive pas à me dire merci. Alors, je vais un peu lui laisser. Je vais l'observer. Bien aimé, n'attends pas que Dieu arrive à ces points-là. Oh, mon Dieu. Commence à cultiver cette attitude-là dès à présent. Ça va t'aider à voir d'autres portes s'ouvrir avant même que tu n'ouvres ta bouche pour prier. Amen. Pasteur, avant qu'on ouvre la bouche pour prier, sois reconnaissant. Sois reconnaissant aux enfants, l'enfant soit reconnaissant aux parents. Vraiment. Vous avez passé le temps à organiser une activité, c'est la récolte. Quand j'ai parlé de ça, je ne savais pas que vous avez déjà un dépôt de connaissances sur ça, c'est la reconnaissance. Voilà un peu, vous êtes pasteur, comment vous vous sentez? Comment vous sentez ça juste vous pour donner l'image que Dieu, que Jésus-Christ pouvait sentir dans son cœur, voir que guérir 10 personnes, au lieu de retourner 9, une personne manquant, maintenant une seule personne se retourne et les 9 sont partis. Vous vous sentez comment? Mettez-vous à la place de Jésus. C'est là où je vous laisse la responsabilité d'exploiter ce que vous avez parlé, c'est la reconnaissance. En tout cas, merci, pasteur Cadet. C'est un sujet très important. Je conclus même ce mois en disant à une personne, y compris moi-même, en commençant par moi-même, développer cela, que ça devienne une mode de vie de tous les jours. Parce que la reconnaissance, avant que je n'en arrive là, ce n'est pas simplement à l'égard de Dieu. Maman l'a déjà balayé, c'est à l'égard de nos voisins aussi, en tant que nous humains. Parce que Dieu dit, les 2 lois de la Bible, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain. Donc on ne peut pas parler de Dieu sans parler de nos prochains. Alors témoignons cette gratitude, témoignons cette reconnaissance envers tout le monde. Parce que, inversement, quand nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu, tu peux frustrer le cœur de l'Éternel. Dieu aussi peut être frustré. Regarde bien aimé, quand tu rentres dans la parole de Dieu, tu vas voir que quand Dieu créa, pendant la période où il y avait Sodome et Gomorrhe, Dieu a regretté pourquoi il a créé le monde. Parce que les gens étaient ingrats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a détruit. Dieu a détruit. À l'image de Dieu, nous sommes créés. De la même manière que toi, tu es frustré, notre Dieu aussi peut être frustré. Alors, soyons reconnaissants dans nos vies de tous les jours pour tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Tu sais, quand tu n'es pas reconnaissant, tu risqueras même de ne pas voir les bénédictions que Dieu est en train de faire pour toi. Alléluia. Le souffle de vie, c'est une bénédiction. Tu manges, c'est une bénédiction. Pendant que les autres sont en train de dormir à la rue. Nous parlons, nous sommes ici aux États-Unis. Mais j'étais étonné de voir qu'aux États-Unis, il y a des clochards. Les gens qui dorment dans les rues. Et surtout les Américains, ils sont des Américains. Les Américains, natifs. Mais toi et moi, nous avons quelque part où on peut se cacher. On peut dormir. Nous avons des voitures là où on peut arriver. Mais combien de personnes sur la terre? Mais quand on ne prête pas attention à ces choses, par conséquent, on n'est pas reconnaissant à l'Éternel. Mais le simple fait de ne pas être aussi reconnaissant à l'Éternel, bien, mais tu es en train de retarder ta bénédiction. Alléluia. Parce que j'ai toujours dit, Dieu n'est pas un cadeau. Tu rentres, tu sais, tu deviens reconnaissant à l'Éternel parce que tu as frôlé la mort. Là, tu viens témoigner la reconnaissance à Dieu. Non, on ne peut pas mentir Dieu. Lui voit. La Bible dit, sonde le cœur et les reins, il connaît. Soyons reconnaissants. Et il y a plusieurs manières de témoigner la reconnaissance. Si je peux sauter dessus, mais pour citer simplement que, en disant merci d'abord, le mot merci. Mais au-delà, cette reconnaissance-là, c'est témoigne par des actes, pasteur. Ça ne s'arrête pas simplement en disant merci. Le pasteur que vous voyez, c'est un pasteur, il est représentant de Dieu, établi sur la terre. Quand tu lui manques du respect, quand tu es irreconnaissant à son égard, tu es aussi en train d'être irreconnaissant par rapport à Dieu.
Dieu nous donne de l'argent. Aujourd'hui, quand à l'église on parle des dîmes, on parle des offrandes, on dit non, église, on a cette église-là, ils veulent bien de l'argent. Non, bien aimé, on doit construire l'église, on va faire ceci. Et c'est la Bible qui dit, donnez votre 1/10. Mais quand on en parle, ça devient un problème. Mais Dieu te bénit, tu oublies de retourner aussi à lui. Tu commences même à voler l'Éternel. Mais il y aura encore beaucoup qu'on peut arriver à développer, juste pour donner une petite introduction par rapport à ça. Merci, pasteur, merci. J'ai sens cela dans mon cœur, ça fait monter le feu. Quand vous parlez, oh mon Dieu, avant de laisser le temps compris. Maintenant, quel avantage? L'avantage que j'ai vu, que la personne qui s'est retournée pour dire merci, il sait que les autres n'ont pas eu. Amen. Parce que toi, c'était guéri. Lis un peu le passage, ce passage encore, pasteur. Après avoir retourné, après avoir réfléchi. L'un d'eux, se voyant guéri, il revient sur ses pas, glorifiant l'Éternel, glorifiant Dieu à haute voix. Voilà. Et le verset suivant. Il dit, il tomba sur la face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et 9, où sont-ils? N'est point trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, vois, ta foi t'a sauvé. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus, Amen. merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Donc celui qui est venu encore dire merci, il a obtenu le double miracle. Amen. Double miracle. Amen. Les premiers groupes ont obtenu qu'un seul miracle qui était de la guérison physique. Leur corps était guéri, mais l'âme n'était pas sauvée. Amen. Vous voyez, l'âme n'était pas sauvée. Et ils sont partis. Ils s'est contentés seulement de la guérison. Il y a des gens comme ça. Jésus s'étonne de toi. Jésus s'étonne de toi comme de lépreux. Il regarde, je l'ai fait du bien. Juste un goût. Il regarde seulement juste ça. J'ai testé pour savoir si comment il va se comporter. Donc, c'est que toi, tu quittes comme ça. Jésus est en train de préparer de grandes choses. Ils s'attendaient qu'ils reviennent pour leur donner la guérison. Non seulement la guérison physique, mais pour leur donner encore le salut, sauver leurs âmes. Oh, ils sont partis, mais ils n'étaient pas sauvés. Et quand l'autre est venu, il a prié, il a dit, Jésus venait te rendre grâce. Le Seigneur s'étonne. Il dit que où sont les autres? Tous n'étaient pas guéris. Oh oui, mais où sont? Pourquoi seulement étrangers? Quand on a mon Mouta, Mouta, combien on manquait? Combien on manquait de venir ici? Combien de nous prions pour les gens. Depuis il a passé l'ambassade d'interview, on ne l'appelle pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es parti et tu as obtenu le visa. Tu es ici. Tu ne peux pas aller au Mouta, tu ne peux pas aller dire merci à Jésus. Tu vas manquer plus de double miracle. Et la personne qui est retournée à Jésus, le Seigneur nous dit, ta foi t'a sauvé. Ah, bien que tu peux avoir le bien matériel, c'est passager. Ce n'est pas éternel. C'est passager. La guérison, et ce n'est pas que tu ne vas pas tomber malade. Tu vas tomber encore malade. Mais lui dit que bien que j'ai encore le corps, je vais être sauvé. Quand même je mourrai, si je suis sauvé, c'est ça, je ferai le ciel. Amen. Pasteur, oui, je même aimé ce que vous avez dit. Ce n'est qu'un goutte. Ce n'est que juste un petit test. Que Dieu, il les a guéris physiquement, mais or la grande bénédiction les attendait. Sauver l'âme. Dieu t'a donné le visa, ce n'est qu'un test. Dieu t'a donné le mariage, ce n'est qu'un test. Il a encore beaucoup de choses en réserve pour toi. Mais le peu simplement que toi tu reçois, tu lâches prise. Oh bien aimé, reviens à Dieu, reviens à l'Éternel. Ce n'est pas les États-Unis n'est pas un paradis. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas arrêter de prier. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas être irreconnaissant à Dieu à cause de peu de choses qu'il t'a donné. Et la vie éternelle, tu en as besoin. La Bible dit nous devons partir de gloire en gloire. Pour toi, d'ailleurs, regarde, la voiture là, ça tombe en panne. Le pasteur, comme il a dit, même le mariage là, nous avons des problèmes. C'est après toi, 5 ans, 2 ans, 3 ans après, 2 mois, il y a des fois, nous avons vu cela. Il commence encore à appeler les pasteurs à 2h du matin. Oh non, pasteur, c'est cette femme ici, c'est le rêve de ma vie. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été reconnaissant envers l'Éternel. La reconnaissance. La reconnaissance. Tellement important. Ah, merci beaucoup. Maman, est-ce que
Oh. On te laisse le temps parler parce qu'on sent que c'est vraiment des choses grandes, des choses doubles. Recevoir, obtenir le double des miracles. C'est ce que les autres n'ont pas obtenu. C'est ce que nous avons obtenu. C'est ce que maman essaie à obtenir. Le double. Le Seigneur dit, oh, ici, ceux qui ont laissé tout à cause de mon nom, à cause au siècle présent, au siècle à venir. Mais toi, tu ne sois seulement rien, maman. Depuis surtout la sœur a pris le mariage, depuis on a célébré son mariage, elle est partie. Elle ne reviendra plus. Qu'est-ce qui se passe, maman? Et ce n'est plus besoin de Dieu. Double miracle, parle. Double miracle. Alléluia. Tu reçois la bénédiction, tu t'éloignes. Oh. Je vais donner à quelqu'un l'exemple de la sœur Anne dans la Bible. La sœur Anne pleurait. Pénina s'est moquée d'elle. Elle pleurait parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Elle partait au temple et cherchait la face de Dieu. C'est comme toi, avant d'obtenir cette bénédiction-là, c'est la montagne. Elle est la montagne. Elle est en train de prier, montagne de je ne sais quoi. Lui, là. Il est partout. Je suis en train de partir chercher la face de Dieu. Ici aux États-Unis, il y a des fois même, on reste dans notre voiture, on est en train de prier. On cherche, Seigneur, je vais partir, Seigneur, je fais ceci, je fais les travail. Mon Dieu. Quand tu reçois ce que l'Éternel te donne, tu lui tournes la face. À l'église là même, tu ne piétines plus. Quand on t'appelle, parce que je suis busy, le premier mot que tout mon Outa apprend aux États-Unis, busy. Tu es busy. Tu es en train de t'occuper de tes affaires au lieu de t'occuper des affaires. Un jour, Dieu sera aussi busy pour toi. Merci beaucoup, Pasteur Kadi. Donc c'est un peu ça. Mais Anne, quand elle a reçu ce qu'elle demandait à l'Éternel, elle a pris ses fils, elle est rentrée avec lui jusqu'au temple. Elle est allée lui consacrer. Elle a dit, Seigneur, tu me l'as donné, mais je te le retourne. C'est ce que tu dois faire. La reconnaissance. Elle a été reconnaissante. Et c'est ainsi que l'Éternel a déversé sur son fils beaucoup de bénédictions. Il lui a donné une force là impossible. Il lui a gardé pendant toute sa vie. Bien aimé, quand toi Dieu te donne et que tu ne rentres pas vers lui, c'est comme ça tu vois que tu as développé les slogans qu'on dit, oh, mbongo États-Unis, mbongo YouTube. C'est à cause de ça. Parce que quand l'Éternel t'a donné le travail, tu n'as pas eu le temps de rentrer vers lui. Tu n'as pas eu le temps d'arranger ton horaire pour te présenter à l'église, pour servir l'Éternel à l'église. C'est comme ça que tu ne peux pas palper ces matériels. Tu ne peux pas prendre la double bénédiction. Tu commences déjà à vivre ces manques de double bénédiction ici sur terre. On te paye, tu ne vois rien. Après, c'est là, quand tu vas aussi mourir, tu n'iras pas là où tu devais aller. Tu vas rater aussi cette bénédiction-là de bénéficier de la vie éternelle. Jésus-Christ dit ceci. Je suis la source d'eau vive. Quiconque boit de cette source n'aura plus jamais soif. Ça signifie simplement qu'il aura la vie éternelle. C'est ça la double portion. Alléluia. C'est ça la double portion qui nous amène à prier Dieu, Nous avons beaucoup de choses, on ne pouvait pas continuer. Vous savez, nous, quand trois personnes comme ça, Dieu, Fils, Saint-Esprit, non, nous ne sommes pas de Dieu. L'Esprit là de Jésus-Christ, l'Esprit là de Dieu le Père, l'Esprit là du Saint-Esprit est avec trois personnes. Donc c'est quelque chose, oh non, c'est une explosion que nous voulons maintenant ensemble prier. Prier pour quelqu'un, peut-être qu'il était touché. Il a fait beaucoup de bien dans ce monde. Il dit, je vais arrêter. Il dit, non, je ne veux plus continuer. Je te dis, sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Tu fais le bien, les gens oublient. Mais sois comme Jésus. Jésus n'oublie jamais les bienfaits. Tout ce que tu fais pour les gens, tu ne fais pas pour eux, mais tu fais pour la cause de Dieu. Jésus n'a pas arrêté de faire le bien. Ne t'arrête pas. Nous voulons prier ensemble. Nous élevons la foi. Je n'ai pas décidé pour les gens de Dieu comme ça. La servante de Dieu, l'homme de Dieu. Je ne donne pas décider. Mais l'onction de Dieu présente ici va faire quelque chose là où tu es. Ça, sois seulement connecté. Même la rediffusion fait opérer double de miracles là où tu es là seulement. Là, élève la voix
de dire que Jésus, je suis reconnaissant pour les souffles de vie. Jésus, je suis reconnaissant pour tout ce que tu m'as fait. Jésus, je suis reconnaissant pour les saluts, un don gratuit, un don gratuit. Un don salut à toi, c'est la gloire. Nous te rendons gloire. Nous célébrons ton nom éternel. Alléluia. Tu es le Dieu capable. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous ne sommes que des étrangers. La Bible dit, les saluts sont destinés pour les Juifs. Mais la Bible dit encore, à quiconque croit, le Seigneur le fait grâce. Tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être sauvés. Tu nous as fait grâce. On lui dit, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, que personne ne peut frapper la poitrine pour dire que je suis sauvé par les bonnes œuvres. Non. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous étions loin de ça. Merci Jésus. Merci Jésus pour cet acte. Quel amour, Seigneur. Quel amour, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Quel amour, nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Touche là où quelqu'un est malade, peut-être accouché dans un lit de l'hôpital. Les médecins ont dit quelque chose, comme les sacrificateurs ont déclaré qu'ils étaient lépreux. Peut-être on a déjà constaté qu'il est atteint de sida. Peut-être on a constaté qu'il est atteint de cancer. Peut-être on a déjà constaté comme les lépreux, ils étaient mis à l'écart. Peut-être quelqu'un est déjà mis à l'écart de la vie. On attend que la mort. Jésus dit passe dans son chemin. Le Seigneur dit passe dans son chemin. Je vois le Seigneur passer dans ton chemin. Il passe dans ton chemin. Dans le chemin où il a passé, là où il a rencontré les lépreux. Il était dans le parcours d'aller vers Jérusalem. Le Seigneur est là. Il dit voilà où tu es. Marebo Shakana Mandabo. Inamanabo Shakana Mandebo Rosho. Makabebo Shakana. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il voit tout ce que tu es en train de faire. Il voit tout ce que tu es en train de penser. Sa main est là. 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 Toi qui étais touché par le mal que l'ennemi a passé, il a laissé une maladie. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a guéri pour que tu lui rendes gloire. Le Seigneur t'a guéri pour que tu lui sois reconnaissant. Le Seigneur t'a béni pour sa seule gloire. Le Seigneur est en train de faire prospérer tes biens pour que tu élèves la voix lui dire merci. Merci pour tout. Merci en tout. Et nous sommes confiants qu'avant la fin de cette année, il y a les doubles miracles. Nous déclarons les doubles miracles pour les enfants de Dieu. Alors nous prononçons les doubles miracles. Vois au-delà de ce que tu as déjà vu. Touche au-delà de ce que tu as déjà touché. Si les fonds étaient moins, alors le Seigneur c'est le double. Il donne double. Il donne le double. Reçois le double de ce que tu as. Reçois le double de la paix. Reçois. Conduit par le Saint-Esprit. Je vous invite, pasteur. On se tient la main. Nous tenons la main dire que nous sommes unis pour toi. Pour implorer Dieu qu'avant fin de cette année, celui qui était destiné à la mort, le Seigneur change la mort. Amen. Avant, nous prononçons rien que Dieu nous a appelés. Il nous a dit ceci. C'est que vous bénirez sera béni. Amen. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. C'est pas de nous faire juste toute petite confiance. Peut-être, je sais que tu es déjà touché, tu es victime, je ne sais pas de quoi, mais fais-nous confiance. Fais-nous confiance et fais notre Dieu confiance. Nous nous prions pour toi, nous prononçons des paroles. Ça ne rate pas avec Dieu. Parce que Dieu a dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Nous prononçons des paroles pour les enfants de Dieu. Nous prononçons des paroles avec que ta situation change. Nous disons à Dieu, éternel manifeste-toi. Nous t'appelons, interviens Seigneur dans leur cas. Interviens dans cette situation. Interviens dans son mariage. Interviens. Il manque les enfants. Interviens. Il a une situation difficile. Interviens. Il a passé l'interview. Il n'a pas obtenu le visa. Interviens Seigneur. Il ne manquera rien à intervenir dans sa situation. Interviens. Tourne les regards Seigneur. Tourne les regards vers ça. Tourne les regards Seigneur dans sa situation. Oh Seigneur, aie pitié de ceux qui t'ont abandonné. Il y a des serviteurs de Dieu pasteurs. Ils servaient Dieu au pays partout où ils étaient. Mais arrivés ici, ils ont abandonné le Seigneur. Tu ne recevras pas le double. L'homme de Dieu, serviteur de Dieu, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Il a des réserves de miracles. L'Éternel a des réserves
ce qu'il a déjà opéré. Oh, Makaraboshataba. Gloire au Seigneur. Glorifions Dieu. Rendons-lui gloire. Ce sont des bons moments. Nous viendrons. On sera là encore. Nous viendrons. Nous reviendrons ici. Pour encore continuer. Nous viendrons ici. Nous reviendrons. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Que la bénédiction de Dieu te localise. Et que Dieu te voie. Passez le week-end. Le week-end, nous aurons une activité qui va nous amener jusqu'à la fin de cette année. Et nous avons proposé le thème. Ils ne passeront pas la mer rouge avec toi. C'est le message que nous allons donner. Nous, le souhait, c'est de prier pour les enfants de Dieu. Nous considérons comme l'an 2021 et 2022, il y a une séparation comme une mer rouge. Et tu vas traverser. Non avec ton ennemi. Peut-être l'ennemi de ta fille, c'est la maladie. Je ne sais pas. Ce sont des matières que nous allons épouser. Mais pasteur, comme vous êtes là, pouvez-vous faire appel aux enfants de Dieu dans le monde qui auront l'occasion de venir ici, prier, écouter le message que Dieu vous a donné sur ce thème que Pharaon, que l'ennemi ne passe pas la mer rouge avec toi. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons passé de moments très forts. Alléluia. Florence, Cincinnati, Ohio, Louisville, Lexington, partout où vous êtes, bien-aimés, je vous invite en ces temps ici, ici à Christ Chapel. L'adresse va s'afficher sur l'écran, tu es en train de voir. N'hésite pas de venir assister à ce culte. Non simplement parce que moi je vais prêcher, mais il y aura d'autres serviteurs de Dieu qui vont passer aussi pendant ces temps-là. Tout ce que moi je te demande, viens simplement avec votre dose de la foi. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui agit. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il sera Dieu. S'il agit avec les Israélites, il le fera la même chose avec toi. Je connais là où il m'a pris. Je connais ce qu'il a fait avec moi. Oh, j'ai dit le Dieu de mon alliance, je le connais. Tu ne seras pas de ci et tu ne rentreras pas tel que tu seras venu. Alors ne manque pas, viens là-bas parce que ces Égyptiens, vous ne le verrez plus jamais. Cette maladie, tu ne vas pas traverser avec cela. Cette pauvreté, tu ne vas pas traverser avec cela. Dieu ne t'a pas envoyé aux États-Unis pour accompagner les gens. Oh non, je connais ces dieux-là. Il y aura des choses qui vont se passer en ces jours-là. Alors venez nombreux assister à ce programme-là. Si vous avez besoin de transport, vous avez des difficultés, appelez le numéro qui s'affiche sur cet écran-là. Et puis on va prendre les arrangements pour que vous puissiez être là. Ne manquez pas et venez en expectant. Tu vois les 10 lépreux que nous avons parlé, c'est pour que Jésus les guérit, même si Jésus passa sur leur chemin, mais c'est eux qui ont appelé Jésus. C'est eux qui sont partis vers Christ. Donc viens en expectant, en aspirant quelque chose, et Dieu va te le donner parce que la parole de Dieu dit personne ne vient vers le Père et rentre tel qu'il était venu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous, c'est vendredi. Amen. Il n'y a pas de problème, on respectera ton temps. Le temps est précieux. On arrive ici à 17h, on commence à 19h, on finit. C'est ce que nous faisons, on respecte le temps. Venez seulement, il y a la grâce de Dieu disponible pour tous les cas et pour tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin, maman. Alors tu clôtures l'émission en saluant les gens, en leur disant bon appétit d'avance. Je ne sais pas quels sont les souhaits. On vous laisse à la main de maman qui va clôturer cette séance. Oh là là, wonderful. Je pensais que ça pouvait donner déjà l'envie d'être là chaque jour. Malheureusement, ils sont là que pour un peu de temps. Maman, on vous laisse le temps de clôturer. Merci beaucoup à tous ceux-là qui ont donné leur temps de nous suivre, de passer ces moments avec nous. Vous savez, les moments que nous passons dans la présence de Dieu, c'est plus précieux que tout autre moment. Alors nous voulons en tout cas continuer à encourager le peuple de Dieu à suivre cette émission et à continuer aussi à être connecté avec le corps de Christ. Amen. Donc, là où tu es bien-aimé, prends le courage, comme j'avais dit au début, de te préparer, de te disponibiliser pour venir écouter la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur bénisse son peuple, qu'il puisse guérir ceux qui sont malades, parce qu'il a dit qu'il accompagne toujours la parole de son serviteur. Alors ce soir, je déclare la guérison dans la vie du monde. Je déclare la prospérité. Je déclare la paix. Je déclare la joie. Je déclare l'unité. Je déclare l'amour. Et je déclare aussi la présence du Saint-Esprit en permanent dans la vie de personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. C'était l'engagement sacré avec les engagés du ciel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Bye bye.